Mesdames et messieurs, bienvenue et merci de suivre RTI 1. Nous sommes en direct d'Abidjan. Voici les titres de cette édition. Les épreuves écrites du brevet de technicien supérieur BTS session 2017 ont débuté ce lundi matin sur l'ensemble du territoire ivoirien. Et ce sont plus de 4900 candidats qui affrontent le BTS cette année dans 25 centres. 212 agents formés à l'école de faune des aires protégées de Boisflé ont effectué leur sortie. La promotion est baptisée Promotion Alain d'Envahir. Leur mission, la protection de la faune et de la flore ivoirienne. Un destroyer américain est entré en collision avec un navire marchand ce lundi matin à l'est de Singapour. Selon la marine américaine, 10 marins sont portés disparus et 5 autres ont été blessés. Les épreuves écrites du brevet de technicien supérieur BTS session 2017 ont débuté ce lundi matin sur l'ensemble du territoire ivoirien. Ce sont plus de 4900 candidats qui affrontent le BTS cette année dans 25 centres. La ministre de l'Enseignement supérieur a visité des centres d'examen pour s'enquérir du bon déroulement des épreuves. Fidèle Aigné, Adrienne Grascando. Yopougon, ce lundi matin, il est 7 heures. Des candidats au brevet des techniciens supérieurs BTS cherchent leur salle. Une fois installés, ils reçoivent les conseils d'usage. 7h45, c'est enfin l'heure pour les 500 candidats en quête du BTS dans ce centre de découvrir le contenu de leur toute première épreuve, la technique d'expression. Des candidats déterminés à réussir cet examen. C'est un thème qui est d'actualité. Ça parle de l'immigration. Donc, je pense que ça va aller. Vu le thème, c'est un thème qu'on rencontre souvent. C'est un thème d'actualité. Donc, je pense que c'est abordable. Pour s'enquérir du bon déroulement des examens, la ministre de l'Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique a visité quelques centres. Je suis particulièrement heureuse du bon déroulement de cet examen. La discipline des étudiants, et puis aussi l'engagement des enseignants et du personnel pour la réussite de l'examen. Et je voudrais aussi relever les innovations qui ont été apportées depuis l'édition 2016 et que nous avons vraiment améliorées. Il s'agit donc de l'anonymat avec les codes barres, donc il n'y a pas de nom inscrit. Donc même si on oubliait de coller, il n'y a pas de nom inscrit, on ne colle pas, donc il n'y a pas d'erreur. Et nous avons aussi l'identification biométrique qui permet de faire composer que les étudiants véritablement inscrits. Pour le BTS session 2017, ils sont plus de 49 000 candidats des filières industrielles et testières qui composent dans 25 centres. Les responsables du centre estiment que tout se passe bien. Les épreuves ont été lancées, tous les contrôles, tout ce qui devait être fait pour que les épreuves aient lieu aujourd'hui est déjà en place. Il n'y a pas d'absence pour le moment observé. Les surveillants sont au nombre et ils sont déjà dans les salles avec les candidats. Débuté ce lundi, les épreuves écrites du BTS prendront fin le 26 août et les résultats sont attendus pour le 18 septembre prochain. Plus de 49 000 candidats composent. Nous vous le disions, ces épreuves se déroulent sur l'ensemble du territoire ivoirien. Nous allons nous rendre à Boaké pour suivre le lancement de ces épreuves dans la capitale de Béké où 3 321 candidats prennent part à ces épreuves. Amadou Ouattara, Walter, RTI Boaké. Examen du brevet de technicien supérieur BTS session 2017. À Boaké, ce sont 4 centres de composition qui accueillent 3 321 candidats. Ces épreuves écrites du BTS ont débuté par la composition française. Dans les centres de composition visités, les candidats affichent la sérénité. Au collège Henri Poincaré, les candidats composent dans 6 filières, dont finance, comptabilité et gestion des entreprises, génie civil, option bâtiment, tourisme et hôtellerie. Ce centre totalise 637 candidats. Autre centre, CBCG. 700 candidats composent dans 2 filières, ressources humaines et communication, agriculture tropicale et production végétale. Cette année, l'accent est mis sur l'amélioration et la consolidation de la reconnaissance biométrique des candidats.
Les candidats sont invités à se départir de toute intention de tricherie. On disait l'année passée que les appareils biométriques n'avaient pas marché et que peut-être il y a certains centres qui avaient reçu des copies en retard. Cette année, il n'y a pas eu tout ça. Il ne sert à rien de chercher à tricher. Il faut se concentrer. Et il n'est pas très sûr que la personne qui veut tricher connaît mieux que soi. La satisfaction est encore plus grande par rapport à l'obtention du diplôme lorsqu'on sait qu'on a écrit soi-même. Présente à Bouaké, la conférence des présidents d'université a pu se rendre compte du bon déroulement des épreuves. On a constaté que les centres que nous avons visités sont calmes et que tout se déroule bien. Et les candidats composent dans de bonnes conditions. Et certains m'ont reconnu qu'en plus les épreuves étaient abordables. Débutées ce lundi, les épreuves sont prévues pour s'achever le samedi 26 août prochain. La proclamation des résultats est attendue pour le 18 septembre 2017. Voilà au programme de cette première journée les épreuves de technique d'expression et l'anglais. Ces épreuves prennent fin le 26 au prochain. Notre reporter l'a dit tout à l'heure, les résultats sont attendus le 18 septembre. Rappelons que 49 000 candidats sont en lice. Pour la rentrée prochaine, les élèves de Dédi dans le département de Nassian vont travailler dans de bonnes conditions. L'école primaire publique de cette localité, construite dans le cadre du C2ED, vient d'être inaugurée. Chantal Oumar Kandan. Dédi, localité du département de Nassian, dispose désormais d'une école primaire. Cet ouvrage comprend un bâtiment de 4 salles de classe, une maternelle et 2 blocs de latrines. Un édifice construit dans le cadre du projet du contrat de désendettement et de développement éducation-formation. Un projet initié par le gouvernement ivoirien et qui vise à construire plus d'une dizaine d'écoles dans 11 localités des régions du Gontougo et du Bunkani. Les populations de Dédi, visiblement heureuses de recevoir cette école primaire, ont traduit toute leur gratitude à l'État de Côte d'Ivoire. Le préfet de Nassian et le président du conseil régional du Bunkani ont tous deux appelé les populations à prendre soin de l'ouvrage mis à leur disposition pour que cela profite longtemps à leur progéniture. Le deuxième grand titre de cette édition, 212 agents formés à l'école de faune et des aires protégées de Boisflé ont effectué leur sortie. La promotion est baptisée Promotion Alain Donvaï. Leur mission, la protection de la faune et de la flore ivoirienne. Kwadjo Kwame, Jean de Dieu Daniel, RTI Boaké. La promotion Charles Donvaï est composée de 9 ingénieurs des eaux et forêts, 12 ingénieurs des techniques, 57 techniciens supérieurs, 136 techniciens des eaux et forêts. Dr Leibi, maire de la commune de Boisflé, a indiqué que la région de la Maraoué est irriguée par 2 grands fleuves dans une agréable végétation. Patrimoine forestier, faunique à protéger. Pour le directeur général de la police forestière et de la répression, les 212 agents présentés au drapeau sont aptes à agir et réagir en toutes circonstances, leur mission étant la reconstitution, l'inventaire et l'aménagement durable, la lutte contre les feux de brousse et les incendies de forêt, le contrôle des activités dans les domaines de la forêt, de la faune, des ressources en eau, le tout dans la discipline, l'obéissance et l'esprit militaire. Selon le directeur des eaux et forêts, le plus dur commence car, en bon militaire, il s'agira de lutter contre les individus sans foi ni loi qui pillent et détruisent nos forêts. Après le baptême de la promotion, le représentant du parrain a indiqué que l'État a consenti des sacrifices pour cette formation de qualité, pour une mission de grande importance et pour cause. L'espace de quelques générations a perdu un peu plus de 80% de sa superficie totale. Il vous revient la lourde charge, après cette formation, de le protéger de toutes vos forces. Le secrétaire général 1 de Boisflé a aussi rappelé les vertus de droiture et de loyauté qui caractérisent le parrain dont doivent faire preuve ses filleuls. Démonstration et maîtrise de l'arme dans des combats sans armes, d'attaque et défense et un défilé militaire ont mis un terme à cette cérémonie de baptême.
La Jeune Chambre internationale de Bois-Flé a initié encore cette année au profit des femmes de cette localité une campagne de sensibilisation et de dépistage du cancer du sein du col de l'utérus. Elle veut permettre à ces femmes de connaître leur statut et de réduire le taux de mortalité dû à ces deux cancers. Godefroy Okambawa, Chantal Eouma Kandan. Malgré les campagnes de sensibilisation en Côte d'Ivoire, 20 nouveaux cas du cancer du col de l'utérus sont enregistrés chaque année pour une population de 100 000 femmes. Et plus d'une dizaine meurent chaque année de cette maladie. Et pour réduire le taux de mortalité dû à ces deux cancers, la présidente de la Jeune Chambre internationale de Bois-Flé, Fatoumata Kone, a invité les femmes à se faire dépister. Près de 300 femmes de la localité ont pris donc part à cette séance de sensibilisation afin de mieux connaître leur statut. Selon les statistiques, une femme meurt du cancer du sein toutes les 53 minutes dans le monde. À l'instar du gouvernement, à travers le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique, qui met tous les moyens pour freiner ces maladies meurtrières, la Jeune Chambre internationale Bois-Flé veut à son humble niveau jouer sa partition. Combien de femmes connaissent-elles leur statut? Seul le dépistage et la communication sur ces maladies pourraient sauver les femmes. Une initiative encouragée par le maire de Bois-Flé, Lucien Leyebi. Il a offert du matériel médical afin de faciliter les séances de dépistage. Depuis le lancement de cette campagne en 2015 dans la commune de Bois-Flé, ce sont plus de 1000 femmes qui ont été dépistées à ce jour des cancers du col de l'utérus et du sein. Autre information et parlons de la lutte contre la dengue, une grippe tropicale. La maladie est apparue en Côte d'Ivoire en avril dernier et l'État ivoirien a pris des mesures vigoureuses de prévention et de lutte contre cette maladie. Retrouvons une fois de plus Chantal Eouma à Kandan. C'est à partir de ce centre des opérations d'urgence de santé publique que les équipes d'intervention rapide de l'Institut national de l'hygiène publique, INHP, ont mené l'opération de riposte contre la maladie de la dengue. Les populations peuvent être rassurées quant à la dengue puisque nous avons déroulé toutes les stratégies nécessaires. Nous avons commencé à prendre en charge les malades, nous avons informé, sensibilisé les communautés, nous avons renforcé la surveillance pour rechercher d'autres cas et puis nous avons surtout mené la lutte antivectorielle qui consiste à tuer le moustique et à les débarrasser des gîtes qu'on appelle les gîtes larvaires, les lieux de reproduction de ces moustiques-là. Donc nous demandons aux populations d'auto-éliminer les gîtes. Depuis le 28 avril dernier, la Côte d'Ivoire enregistre des malades avérés de la dengue. 4 mois après, le gestionnaire de l'incident fait l'état des lieux. À ce jour, nous sommes en mesure de vous dire qu'il n'y a pratiquement pas de forme de décès. On est parti de 2 ou 3 cas pour avoir jusqu'à 900 cas. Maintenant, le nombre de cas hebdomadaires, c'est-à-dire par semaine, le nombre de cas baisse. Donc c'est à partir de cet instant qu'on se rend compte que l'épidémie évolue favorablement. Rappelons que la dengue, appelée aussi la grippe tropicale, est une maladie causée par la piqûre du moustique Aïdes ou moustique tigre. Il y a 2 cas de figure dans la dengue. Il y a la forme simple. C'est la personne qui va présenter des signes évocateurs de la dengue et cela ressemble un peu au palu. Fièvre, maux de tête. Donc le traitement est symptomatique. Ces cas-là n'ont pas besoin d'être hospitalisés. Ils reçoivent le traitement, ils rentrent à la maison et ils se rétablissent 1 ou 2 semaines après. Ce qui persiste, c'est surtout la fatigue. L'asthénie, elle est persistante. Ça fatigue beaucoup les malades. Maintenant, il y a les formes graves. C'est rarissime. Nous n'avons pas eu beaucoup. C'est ces personnes qu'on a été obligés d'hospitaliser. Donc, la prise en charge, elle a été faite correctement. En épidémie, la prise en charge, elle est gratuite. Ce centre des opérations d'urgence de santé publique a démontré sa capacité à répondre efficacement aux éventuelles situations d'urgence de menaces sanitaires de la Côte d'Ivoire à travers sa gestion de l'épidémie de la dengue en Côte d'Ivoire. Chantal Eouma à Kandan. La tribu Bungesh dans la commune de Boaké, canton Gosson, bénéficie de plusieurs infrastructures socio-économiques, centres de santé, écoles, électrification de villages, reprofilage des routes, des réalisations à mettre à l'actif des cadres de la tribu. Abadou Ouattara, RT Boaké. Centre de santé construit à Yapoukwa-Koukro, Cézessou, en 2016. Son coût, 28 millions de francs CFA. Un partenariat de l'ambassade de Suisse avec une participation de 35% de la mutuelle Eblassou.
électrification de 3 villages sur les 8 que compte la tribu Bungé, un financement de la Banque mondiale à travers le Précis. École de 6 salles de classe à Djetonkro en 2015. Coût 30 millions de francs CFA. Une action de l'ambassade de Suisse impliquant un apport de 30% de la mutuelle. Des infrastructures socio-éducatives qui favorisent le développement de la tribu Bungé. C'est dans le canton Gossan, commune de Boaké. Conscient que l'État ne peut pas tout faire, des cadres ont pris l'initiative d'inciter les filles et fils des villages que compte leur tribu en se réunissant au sein d'une mutuelle dénommée Eblassou. Des résultats visibles et concrets. L'école coloniale de Djetonkro a fait place à un établissement scolaire qui épouse l'ère du temps. Les domiciles traditionnels sont remplacés en majorité par des maisons modernes. C'est donc pour nous une manière de réunir tous les fils et filles de la région, la tribu, pour que nous apportons notre contribution à l'État dans sa quête d'apporter toujours un mieux-être à nos populations rurales. Satisfait pour les populations, mais qui ne manquent pas d'exprimer d'autres besoins pour leur mieux-être. On a besoin d'une usine d'anacarde pour que la jeunesse reste davantage au village. Notre souhait le plus ardent au niveau du développement, un château pour le village et le collège de proximité. Pour réussir ces futurs challenges, le renforcement de la cohésion sociale, l'épanouissement de la jeunesse par ailleurs invitée à se départir du phénomène de l'exode rural et de l'immigration clandestine ont été entre autres des souhaits rendus publics. C'était lors de la célébration du développement à travers une journée socio-éducative et sportive initiée par la mutuelle Eblassou à Djetonkro. Le parrain de ces journées promet de convaincre les cadres hésitants à revenir au village. Avant même de faire appel à d'autres personnes, on a estimé qu'il fallait commencer par nous-mêmes. Mon souhait à moi, c'est que l'électricité soit dans tous les villages. La tribu Bungé totalise plus de 50 000 habitants. La mutuelle de développement, créée en 2011, compte environ 400 membres. Elle envisage de maintenir le cap pour l'émergence de cette tribu. Le séminaire sur le plan stratégique de développement du trésor et de la comptabilité publique a pris fin à Yamoussoukro, la capitale politique de la Côte d'Ivoire. Plusieurs recommandations ont été adoptées. Nous allons rester avec Amadou Ouattara de RTI Boaké. Après 2 jours de travaux, 43 recommandations ont été retenues. Ces recommandations sont réparties dans 4 axes stratégiques. Mener les activités de recherche de financement additionnel du PSD sous la supervision de la direction générale. Vulgariser la procédure de numérisation des documents dans l'ensemble des services. Au titre de l'axe stratégique numéro 3, intitulé « Améliorer la transparence et la gouvernance », 7 recommandations ont été adoptées. Produire un tableau de bord de l'observance des valeurs éthiques et des principes déontologiques. Sensible aux présentes recommandations, le directeur général du Trésor et de la comptabilité publique s'est félicité des avancées enregistrées par le plan stratégique de développement. Assaoré Konajak a aussi promis de tout mettre en œuvre pour réussir le PSD. Chers collaborateurs, vos efforts conjugués nous ont en effet permis d'enregistrer des performances notables au titre desquelles je voudrais citer l'ouverture de 5 agences de l'ACCD et de guichets pour la mobilisation des bons et obligations du Trésor. Je me réjouis par conséquent de la pertinence des recommandations qui ont été lues. Pour ma part, je voudrais vous assurer l'appui de la Direction générale dans le suivi des dites recommandations et notre engagement à rechercher les ressources additionnelles ou budgétaires pour vous permettre d'atteindre vos objectifs. Rassurés, les participants au séminaire repartent satisfaits. Le plan stratégique de développement PSD est composé de 17 projets d'action. Ce plan va durer 4 années et à terme vise la performance des services du Trésor et de la comptabilité publique. Parlons des femmes fumeuses de poissons en Côte d'Ivoire, dans notre pays, avec des fours traditionnels, une activité qui leur permet de gagner leur vie, mais elles sont exposées à de nombreuses maladies. Chris Diomandé, Franck Kouadio, regardez. Un nuage de fumée et ce tout jeune enfant, au dos de sa mère, Antoinette, fumeuse de poissons qui avale et respire la fumée des bois d'Évéa. Comme bien de ses collègues exerçant sur ce site du pont dit Vagabond,
dans la commune de Yopougon, à Abidjan, Antoinette tousse régulièrement. Elle a du mal à ouvrir les yeux comme si elle recevait des jets de piment dans l'œil. Pas facile de travailler avec ses fours traditionnels. Son métier, Antoinette l'exerce depuis 4 ans pour subvenir aux besoins de sa famille. Comme elle, nombreuses sont ces femmes fumeuses de poissons à Abidjan et à l'intérieur du pays qui, au mépris de leur santé, travaillent dans des conditions pénibles et sont souvent exposées aux maladies. On est là, ça ne mange pas, on est dans la fumée, les enfants. La femme est malade, on est là, c'est debout dedans. Moi-même, je ne me sens pas bien, oui, je suis arrêtée. Je suis malade. Mais j'ai là, je suis à cause de fumer, on est là. J'ai mal à la tête, tout ça. Dans mon corps me gratte, fumer là me gêne, mais on fait comme on est dedans. La fumée là, ça nous rend malade. Souvent même on a vertige, mais on est obligé de venir fumer parce que les enfants sont là pour pouvoir les faire manger. Dans nos poumons, on sait que la fumée nous fait quelque chose. Bon, chaque soir, quand on s'en va, on prend du lait pour boire. Le quotidien précaire de ces fumeuses de poissons a inspiré une réflexion du chercheur soutenue par l'Organisation des Nations Unies pour l'alimentation et l'agriculture, FAO. L'objectif était de déceler l'impact de leur activité sur leur santé. Ces résultats montrent clairement que 50% des femmes qui fument le poisson souffrent de problèmes respiratoires. Près de 30% de ces femmes ont des affections de la sphère ORL, c'est-à-dire des affections qui touchent les yeux, les narines et puis la gorge, que 17% souffrent de problèmes de tension artérielle et d'anémie, que 55% de ces femmes ont déclaré avoir des relations difficiles avec leurs conjoints parce qu'elles n'ont pas le temps de prendre soin de leur corps. Et également, 17% de ces femmes souffriraient de fièvre typhoïde. Des impacts sur la santé, mais aussi un constat, l'impact sur l'environnement. Les conséquences du fumage sur l'environnement sont multiples. D'abord, l'activité de fumage traditionnelle, telle que pratiquée dans nos localités, déjà utilise beaucoup plus de biomasse, c'est-à-dire que du bois. Et généralement, dans les localités où le fumage est pratiqué, c'est que dans les zones telles que Grand Lao, dans les zones en bordure des cours d'eau, généralement, les grandes forêts de palétuviers, de mangroves sont détruites. Donc c'est une destruction très importante qu'occasionne cette activité. La combustion du bois émet aussi des fumées qui comportent des gaz toxiques. D'autres fumeuses de poissons ont en revanche bénéficié des fonds de la FAO. Ces femmes d'Abobodoumé, depuis 2013, disposent d'un four moderne. La FAO, en collaboration avec le ministère, nous a offert ces fours-là. Non seulement d'abord pour réduire la pénibilité du travail, ensuite pour réduire aussi les pertes après capture. Parce qu'on s'est rendu compte que les fours traditionnels ne pouvaient pas contenir une grande quantité de poissons. En plus, il y avait des pertes sur la qualité même du poisson. Aujourd'hui, nous avions remarqué un impact très positif sur la santé de quelques femmes en expérimentation sur ces fours-là. Ces femmes, aujourd'hui, ont trouvé leur santé. Dans les années à venir, selon le Bureau FAO Côte d'Ivoire, d'autres actions seront menées au bénéfice de ces femmes fumeuses de poissons. Pour rappel, ce sont au total plus de 25 millions de francs CFA mobilisés par cette organisation pour aboutir aux différents résultats de la recherche. La cérémonie de dédicace de l'ouvrage de Jean-Claude Sombo et de Marcel Ndépo-Brou intitulé « La médiation comme solution aux conflits ruraux en Côte d'Ivoire » a eu lieu cette fin de semaine. L'ouvrage peut contribuer à la résolution des conflits fonciers ruraux en Côte d'Ivoire. Chris Diomandé, Franck Quadio. 102 pages pour parcourir la médiation comme solution aux conflits ruraux en Côte d'Ivoire. Une œuvre de 2 auteurs ivoiriens, Jean-Claude Sombo et Marcel Ndépo-Brou. Dans cet ouvrage, une analyse critique des mécanismes actuels de gestion des conflits fonciers ruraux. Quand il y a un conflit qui naît, il n'y a pas de solution. Soit on va voir le chef du village, soit on va chez le roi, soit on va chez le juge. Et en faisant tous ces tours-là, on ne trouve pas de solution. Parce que quelqu'un qui a été débouté d'un problème de conflit social, il est vaincu, c'est sûr, mais il ne l'accepte pas. Pour Jean-Claude et Marcel, la médiation constitue le moyen le plus efficace du règlement du conflit. La médiation vient commencer le traitement des conflits
par, n'est-ce pas, donc, la dimension émotionnelle. Et c'est cette dimension-là qui permet aux parties de ressortir du processus en étant satisfaits. En médiation, on vient adversaire, mais on n'est pas partenaire. Et on n'est pas partenaire grâce notamment à la technique d'écoute bienveillante, la technique de la communication non violente et aussi donc l'implication des parties dans la recherche de solutions. La question était pertinente. Vous savez que les problèmes dans le foncier rural sont pratiquement inextricables. On sait que le gros problème en matière de foncier rural, c'est l'applicabilité des décisions de justice quand elles sont prises. C'est en cette étape-là que la médiation peut trouver sa voie. Jean-Claude Sombo et Marcel Ndépo-Brou, respectivement avocats et doctorants en droit public, sont des médiateurs professionnels. Leur résultat de recherche dans cette œuvre vient contribuer à la restauration de la cohésion sociale et la paix en Côte d'Ivoire. La culture et la gastronomie à Bouré sont en promotion à travers le festival de Yahou qui est à sa première édition. La cérémonie d'ouverture a eu lieu en présence du ministre de la Culture, Maurice Kwaku Obandaba. Patricia Omouetia, reportage. Un nouveau festival est né dans le village de Yahou, situé dans les environs de Beaunois. Le concept, c'est le Yahou 15 août Festival, une façon de faire vivre la véritable culture à Bouré. Une idée du commissaire général qui veut structurer la vie culturelle de sa région. Le Yahou Festival 2017 est une première édition et on espère que cette édition va grandir. À l'instar du Popo Carnaval à Beaunois et de l'Abissa et aussi en Pays à Bouré, il y a aussi une troisième force au niveau des fêtes, c'est la fête des générations à Mossou. Promouvoir la diversité culturelle dans les régions, favoriser le développement culturel et l'animation de la vie locale et surtout encourager à la réconciliation et à la cohésion sociale, autant de projets soutenus par le ministère de la Culture. Le premier responsable exhorte. Pourquoi nous soutenons les festivals? Nous les soutenons parce que les festivals sont des lieux de promotion de notre patrimoine culturel national. Ce sont des lieux de brassage, des lieux de rencontre, donc des lieux de fraternisation. La culture, nous le disons, nous rassemble. Et dans ce village, nous pensons et nous savons que ce festival va permettre de renforcer les liens de fraternité et donc de contribuer à la cohésion et à la paix. Une première édition encouragée par les opérateurs. Yahou est à l'honneur et le développement culturel, l'amour des uns et des autres contribuera à ce qu'on appelle dans le nouveau slogan de la francophonie, le vivre ensemble, le bon ensemble. Yahou 15 août Festival va se tenir sur plusieurs jours. Au programme, concerts, animations et concours de gastronomie. La région du Sud Comoé a enregistré plusieurs festivals, notamment le Popo Carnaval et la Bissa. La vitalité de ces événements a généré des retombées économiques et a valorisé le savoir-faire de la région. Les inondations et glissements de terrain qui ont touché Freetown, la capitale de la Sierra Leone, dans la nuit du 13 au 14 août ont fait 499 morts, dont 156 enfants selon un dernier bilan. Les secouristes sont toujours à la recherche de corps ensevelis. Un destroyer américain est entré en collision avec un navire marchand ce lundi matin à l'est de Singapour. Selon la marine américaine, 10 marins sont portés disparus et 5 autres ont été blessés après cette collision. Wilfried Hermanadjivé. U.S. officials said Wednesday that President Donald Trump's doubts about the war in Afghanistan has led to a delay. Collision ce lundi entre le destroyer américain, l'USS John McCain, et un pétrolier au large de Singapour. C'est la deuxième fois en 2 mois qu'un navire de guerre américain est touché par un accident de ce genre. Le 17 juin dernier, 7 marins avaient péri dans un accident entre le destroyer Fitzgerald et un porte-conteneur battant pavillon philippin au large de la ville japonaise de Yokosuka. Pour cet énième accident, 10 marins américains sont portés disparus et 5 autres ont été blessés au cours de la collision. Une importante opération de secours, mobilisant des vaisseaux et des avions, a été lancée pour tenter de retrouver les disparus. La collision avec le pétrolier s'est produite alors que le destroyer John McCain faisait route vers le port de Singapour pour une halte de routine. Pour la marine américaine, la US Navy, des dégâts significatifs à la coque ont provoqué l'inondation des compartiments voisins. Les efforts de l'équipage ont toutefois permis d'arrêter l'inondation.
Le navire de guerre américain USS John McCain revenait de mission en mer de Chine. Le pétrolier, lui, battant pavillon du Libéria, transportait à son bord près de 30 000 tonnes de... Et terminons avec cette information. Le président des États-Unis, Donald Trump, présentera ce lundi soir sa stratégie sur l'Afghanistan, où se pose la question du niveau des troupes américaines après un conflit de 16 ans. Donald Trump s'exprimera depuis la base militaire de Fort Meyer, au sud-ouest de Washington, à 21h local, soit à 1h temps universel. Nous serons à mardi. Adama Kone a supervisé cette édition. Merci aux techniciens qui étaient à la tâche. Merci à vous de l'avoir suivi. Restez avec nous sur RTI 1.